Allez, salut à toi, donc bienvenue sur la classe de Monsieur Fred. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à jongler avec le passé composé. Allez, c'est parti. Pourquoi est-il composé finalement ce passé? Eh bien, on l'appelle passé composé car le verbe, une fois conjugué, est constitué de deux mots. Voici des exemples. La semaine dernière, Tom est revenu de ses vacances au Portugal. Le verbe, c'est est revenu. Hier, le professeur d'histoire a enseigné une matière que j'adorais. Le verbe, ici, c'est a enseigné. Bien sûr, il y a aussi j'adorais, mais ici, je me concentre vraiment sur le passé composé. Donc, on a d'un côté est revenu, de l'autre, on a enseigné. Le premier mot que tu vois ici en rouge est appelé l'auxiliaire. C'est l'auxiliaire être ou avoir que l'on conjugue à l'indicatif présent. Ensuite, la deuxième partie du verbe que tu vois ici en bleu, c'est ce qu'on appelle le participe passé. C'est grâce au participe passé que l'on peut trouver l'infinitif du verbe. Donc tu vas voir les infinitifs apparaître ici en vert. Est revenu, c'est l'action de revenir. A enseigné, c'est l'action d'enseigner. Quand est-il utilisé? Mais comme son nom l'indique, le passé composé est un temps du passé, donc on l'utilise pour raconter des faits qui ont lieu dans le passé. Tu pourras ainsi utiliser le petit mot-clé hier. Et je vais attirer ton attention sur une chose, le passé composé, c'est le temps le plus utilisé lorsque l'on parle. Avant de pouvoir conjuguer au passé composé, tu dois vraiment maîtriser une base essentielle, c'est que tu dois savoir conjuguer être et avoir à l'indicatif présent. Attention, on est parti. Voici les personnes qui s'affichent. On est parti avec être. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, il avec S ou elle avec S, sont. Le verbe avoir maintenant. J'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, il ou elle avec S, ont. Je vais attirer ton attention sur quelque chose. Il est important de ne pas confondre l'auxiliaire avoir ou être et le verbe avoir ou être. Sache que l'auxiliaire est toujours suivi du participe passé, tandis que le verbe, lui, il est employé seul. Voici quelques exemples pour illustrer ce que je viens de dire. Ils ont reçu une mauvaise note de leur professeur. On est l'auxiliaire, reçu est le participe passé. Nous sommes rentrés tard la nuit passée. Sommes est l'auxiliaire, rentrer est le participe passé. Donc ici, on a affaire au passé composé, utilisé avec l'auxiliaire être et avoir. Tu as une belle attitude en classe. Je te félicite. A est employé seul. Vous êtes si gentil avec votre enseignant. Je vous dis bravo. Être est employé seul. Donc, puisqu'ils sont seuls, on considère que ce sont les verbes. Retiens ceci. Au passé composé, c'est l'auxiliaire qui s'accorde avec le sujet. Voici les principaux verbes qui utilisent être comme auxiliaire. On a venir, il est venu, arriver, il est arrivé, monter, il est monté, passer, il est passé, entrer, il est entré, rester, il est resté, sortir, il est sorti.
On continue avec retourner, il est retourné, descendre, il est descendu, tomber, il est tombé, partir, il est parti, aller, il est allé, mourir, il est mort, naître, il est né. Une petite remarque, il faut ajouter aussi tous les verbes pronominaux qui commencent par se ou s apostrophe. Tu vas voir dans mon exemple ici, ou plutôt dans mes exemples. Se lever, je me suis levé. S'essuyer, nous nous sommes essuyés. Alors, on va maintenant parler du participe passé. La règle pour trouver la terminaison d'un participe passé, eh bien, on va le mettre au féminin. Voici quelques exemples. Quel sera pour faire le participe passé? Comment s'écrira-t-il? Une chose faite, tu entends le T, donc le participe passé prendra un T. Mettre, une chose mise, tu entends le S, donc le participe passé se terminera par S. Finir, une chose finie, tu entends I au bout, il se terminera par I. Tout ça est applicable, bien entendu, pour tous les verbes, même s'il existe quelques petits cas particuliers que je vais t'illustrer juste après. Une petite remarque, tous les verbes en ER, ça ne sert à rien de mettre finalement le participe passé au féminin, puisqu'il se terminera toujours par E. Voici donc mes cas particuliers. Avoir, le participe passé, c'est U. Tenir, c'est tenu. Acquérir, c'est acquis. On continue. Couvrir, couvert. Courir, couru. Mourir, mort. Recevoir, reçu. Naître, né. Être, été. Savoir, su. Devoir, dû. Et pouvoir, pu. Et c'est pas terminé, il y en a encore. Voici donc toujours mes cas particuliers. Battre, battu. Peindre, peint. Craindre, craint. Vivre, vécu. Offrir, offert. Vaincre, vaincu. Boire, bu. Coudre, cousu. Plaire, plu. Et pour terminer, lire, lu. Alors, une petite remarque, dans une autre vidéo, eh bien, je te parlerai de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être ou avoir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis d'ores et déjà un tout grand merci. Tu n'hésites pas, tu likes, tu partages. Si ce n'est pas encore fait, eh bien, tu t'inscris sur ma chaîne YouTube. C'est par là que ça se passe. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao!